Bonjour, je poursuis avec vous nos études sur Pierre, disciple et apôtre de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vous propose, dans un premier temps, de lire Matthieu 15 dès le premier verset. Il nous est dit que des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et lui dire: « Mais pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Jésus leur répondit: « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Le récit se poursuit et je lis ensuite au verset 10: « Jésus appela la foule et dit: « Écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent: « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles? » Jésus répondit: « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. » Pierre prit la parole et dit: « Explique-nous cela. » Jésus dit: « Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. » Aujourd'hui, j'ai choisi de m'arrêter d'abord à ce texte parce qu'il parle de la vision de l'homme devant Dieu telle que Jésus nous la présente, qui est, on le voit, en complète opposition à celle qu'avaient les religieux auxquels Jésus a été confronté. D'où la question légitime de l'apôtre Pierre au verset 15 qui dit littéralement: « Explique-nous cette parabole ou cette comparaison. » Pierre souhaite vraiment comprendre ce que Jésus a dit dans son enseignement, et il en cherche la signification dans un langage plus simple. Le contexte nous rapporte ici que les pharisiens venaient d'accuser les disciples de Jésus de manger avec des mains non lavées. Et Jésus leur a répondu que Dieu regarde au cœur et non aux mains, c'est-à-dire à ce qui est intérieur et non à l'extérieur. Et Jésus dénonce aussi le fait que les religieux juifs sont préoccupés surtout des formes et des traditions, et en quelque sorte qu'ils emploient en cela le nom de Dieu en vain. Alors Jésus leur répond en dénonçant leur hypocrisie, et il conclut avec ces paroles solennelles qui sont tirées du livre du prophète Ésaïe: « Ce peuple, dit Dieu, m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. » Et c'est là maintenant que Jésus appelle la foule et dit: « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est cela qui souille l'homme. » Il en avait ainsi fini avec le judaïsme qui pensait pouvoir mériter la grâce du Seigneur par la pratique d'un rituel, par la pratique de la loi. Et Jésus fait entendre la vérité, que l'homme par lui-même est perdu. Évidemment, les pharisiens s'en montrent grandement offensés. Et Jésus, là, laisse un verdict assez douloureux puisqu'il dit, parlant des religieux: « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont forcément tous les deux dans une fosse. » Rappelle ici que la source de l'Évangile est dans le dernier Adam, selon le langage biblique, non dans le premier. Que son centre de l'Évangile, que son tout, que l'essentiel, c'est Jésus lui-même, son amour, la grâce qu'il nous offre à chacun par le don de sa vie. J'en viens maintenant
au texte qui va nous occuper principalement, à savoir Jean chapitre 6, et notamment les versets 22 à 71. Alors je lis à partir de Jean 6, versets 24 et suivants. Il nous a dit que le lendemain, quand les gens virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils se rendirent à Capernaum pour le chercher. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes. Travaillez non pour la nourriture qui se gâte, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu, le Père, a mis sur lui la marque de son autorité. Ils lui demandèrent alors: que devons-nous donc faire pour travailler aux œuvres voulues par Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Ils lui répondirent: mais quel signe miraculeux peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions? Quelle œuvre vas-tu accomplir? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. Jésus leur répondit: je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Maître, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur déclara: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi, et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les relève de la mort au dernier jour. Oui, voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle, et que je les relève de la mort au dernier jour. Les Juifs critiquaient Jésus, parce qu'il avait dit: je suis le pain descendu du ciel. N'est-ce pas Jésus, disait-il, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il dire maintenant qu'il est descendu du ciel? Jésus leur répondit: cessez de critiquer entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'y conduit. Et moi, je le relèverai de la mort au dernier jour. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui croit possède la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et ils sont pourtant morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Mais comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Se demandait-il. Et je poursuis au verset 59. Jésus avait prononcé ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Mais après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples dirent: alors là, il exagère. Comment admettre un tel discours? Et Jésus s'aperçut que ses disciples le critiquaient à ce sujet. C'est pourquoi il leur dit: cela vous choque-t-il? Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien.
les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas. En effet, Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et il savait qui allait le trahir. Et il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui a pas donné la possibilité. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Jésus demanda alors aux 12 disciples, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous le croyons, nous le savons. Tu es le Saint envoyé de Dieu. » Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12? Et pourtant, l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car Judas, quoiqu'il fût un des 12 disciples, allait le trahir. Fin de citation. Mes amis, nous l'avons vu la dernière fois lorsque Pierre a marché sur les eaux pour aller à Jésus, qu'il n'est pas arrivé à Jésus, mais que c'est Jésus lui-même qui s'est approché de lui et qui l'a saisi pour l'empêcher de se noyer. Pierre n'avait qu'un seul désir, celui d'être près de Jésus. Et c'est après, avec le Seigneur dans la barque, que les disciples ont affirmé qu'ils avaient le Fils de Dieu avec eux. Eh bien, c'était la veille du récit rapporté ici dans ce chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Et c'est là, dans ce chapitre, que Jésus va faire cette affirmation étonnante, « Je suis le pain de vie. Et si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Ce chapitre 6, très grand chapitre, comporte 3 parties. Il y a d'une part la multiplication des pains, la traversée du lac et le discours donc sur le pain de vie. Jésus est passé de l'autre côté du lac. C'est en fait une région désertique, le territoire des non-juifs. Et pourtant Jésus est suivi d'une grande foule à laquelle il va distribuer du pain. Sobre sur ce miracle, sur ce signe, le récit insiste sur la disproportion, bien entendu, entre une foule de 5000 hommes et les 5 pains et les 2 poissons. Et il nous est dit qu'il y a même de la nourriture en reste. Et dans l'Évangile, le nombre de 12 corbeilles, est symbolique des 12 tribus d'Israël. C'est donc dire l'abondance qu'il y a à manger pour tous, et même pour les absents. Et puis le récit se finit par une allusion à une promesse de Deutéronome 18, le verset 15, dans laquelle Moïse annonçait que le Seigneur susciterait pour son peuple du milieu de lui un prophète. Et tout naturellement, bien sûr, la foule croit donc que Jésus est ce grand prophète tant attendu. Et la foule, nous l'avons déjà relevé à plusieurs reprises, voudrait bien faire jouer un rôle messianique à Jésus et l'obliger en quelque sorte à prendre le pouvoir pour libérer son peuple de l'occupation romaine. Mais Jésus, et là aussi on l'a déjà dit, n'envisage pas sa mission de cette manière. Il est venu pour accomplir le projet de Dieu, la volonté de Dieu et non la sienne. Et il se retire donc dans la montagne pour prier. Et puis maintenant, voici la deuxième partie du chapitre 6. Ce texte qui va évoquer avec Jésus le pain du ciel. Le Fils de l'homme, authentifié par le Père, oui, donne de la nourriture, mais pour la vie éternelle, de la nourriture qui dure.
mais la foule comprend mal ce langage. Quant à nous, les lecteurs de l'évangile de Jean, nous pouvons nous souvenir ici des paroles de Jésus déjà à Nicodème au chapitre 3, qui évoquait le Fils de l'homme descendu du ciel, puis élevé par Dieu, afin, je cite, que tout homme qui croit obtienne de lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. La foule relance donc ici la discussion et interroge Jésus sur ce qu'il faut faire pour manifester sa foi en Dieu. Une question en fait classique chez les rabbins juifs qui se demandent fréquemment comment mettre de l'ordre dans les prescriptions prioritaires de la loi de Moïse. Mais Jésus n'ose pas en matière et sort de cette problématique des œuvres à accomplir. Et il dit que c'est la foi elle-même qui est la plus grande des œuvres. Et il importe avant tout de faire une totale confiance en Dieu et en celui qui l'a envoyé et marqué de son sceau. La réaction de la foule montre la justesse des réflexions de Jésus sur les signes. Alors qu'il vient précisément de donner celui de la multiplication des pains, la foule lui demande pourquoi d'accomplir un autre signe à la manière de ce qui s'est passé autrefois dans le désert, quand, disent-ils, nos pères ont mangé la manne. La foule n'a pas compris que Jésus lui avait donné le pain de Dieu. Jésus explique donc que le signe donné va beaucoup plus loin que celui de la manne. Jésus ne donne pas seulement le pain qui vient du ciel, il est lui-même le pain du ciel. Il n'est pas seulement le nouveau Moïse qui distribue le pain pour que le peuple ne meure pas de faim, mais il est lui-même en quelque sorte la voix qui sort du buisson ardent et qui dit « Moi, je suis », ego eimi en grec. Jésus est la vivante parole de Dieu. Je suis le pain de vie, affirme Jésus. Et nous en arrivons à la troisième partie de ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, dès le verset 41. Le discours de Jésus va en effet développer cette affirmation « Moi, je suis le pain de vie ». C'est, dit-il, tout d'abord le pain descendu du ciel, puis c'est le pain de la vie, et enfin, récapitulant les deux, le pain vivant qui est descendu du ciel. Oui, comme dans d'autres textes, comme dans d'autres paraboles, la pensée, en quelque sorte, progresse par vagues successives, chacune reprenant l'autre et apportant un élément nouveau. Et à la fin, c'est la dimension spirituelle de l'adhésion à Jésus, Fils de Dieu, qui devient explicite avec l'affirmation de la chair à manger, qui va d'ailleurs provoquer de nouvelles incompréhensions. Jésus a donc affirmé qu'il est le pain vivant descendu du ciel, qui fait participer à la vie même de Dieu. Il donne sa chair. Et ici, le lecteur averti de l'évangile de Jean fait évidemment référence au prologue qui commence ainsi « Et le Verbe, et la parole, et le Logos de Dieu s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. » Jésus renforce encore cette affirmation choquante en disant qu'il s'agit de manger sa chair, qui est d'ailleurs complétée par l'expression qu'il faut boire son sang. Évidemment, c'est une idée insupportable pour un juif chez qui, je le rappelle, l'interdit du sang est très fort. Et prise au premier degré, la déclaration de Jésus ne sont qu'incompréhensibles. Alors il faudra y réfléchir. Et ce n'est qu'à la lumière de Pâques que les premiers chrétiens comprendront mieux.
Oui, la chair et le sang symbolisent la mort de Jésus. Et nous sommes invités à entrer, nous aussi, avec eux, dans le mystère de Jésus qui a donné sa vie, chacun de nous. Bien sûr, le langage a ses limites, mais ce que cela veut dire, essentiellement, symboliquement, manger et boire, c'est s'approprier quelque chose. Ici, il n'y a pas question de détruire quelque chose, mais s'approprier en soi quelque chose. Parce que celui qui est ainsi accueilli en nous nous donne la vie éternelle. Et il la donne tout de suite. Jésus dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et Jésus va expliquer cela en utilisant une autre image, celle de la demeure. Oui, par l'adhésion à la personne de Jésus-Christ, par l'accueil en soi, l'absorption donc symboliquement de la chair et du sang du Christ, le disciple demeure dans le Christ et le Christ demeure en lui. Ici, le lecteur de Jean, encore une fois, peut se rappeler la première rencontre entre Jésus, souvenez-vous, et ses disciples, et la question qui lui avait alors été posée. Maître, où demeures-tu? Demeurer, en effet, est un des mots-clés de l'Évangile. Je vous invite à relire encore une fois le chapitre 15 de l'Évangile de Jean, fondamental à cet égard. Demeurer décrit l'attachement entre Jésus et ses disciples. Mais dans notre texte de Jean 6, la suite est encore un peu plus théologique, en ce sens que le discours va s'achever avec une comparaison qui va en quelque sorte décrire la circulation de la vie entre le Père et le Fils d'une part, et entre Jésus et ses disciples d'autre part. Oui, parce qu'il y a circulation de vie et d'amour, il y a sa source en Dieu, et par le Christ, envoyé du Père, qui descend du ciel pour se communiquer aux êtres humains en abondance. Je l'ai dit, c'est bien ce que Jésus a voulu communiquer lorsqu'il nous est rapporté qu'au début du chapitre 6, il a nourri 5000 hommes avec 5 pains et qu'il y avait des restes, abondance de vie. Et ce signe n'était pas une simple reproduction du miracle de la manne, parce que ceux qui en ont mangé à l'époque sont morts. Mais celui, dit Jésus, qui mange ce pain vivra éternellement. Recevoir, accueillir en soi Jésus-Christ et en vivre, c'est vivre éternellement. Seulement voilà, les réactions ne se sont pas fait attendre. Réactions au propos de Jésus qui ont été mal reçues par beaucoup de ceux qui avaient suivi Jésus jusque-là. Beaucoup ne voulaient donc plus continuer à l'écouter. Et nous dit le texte en littéralement « cesser de marcher avec lui ». L'évangéliste Jean témoigne donc ici d'une cassure qui s'est produite à un moment donné dans le groupe de ceux qui suivaient Jésus. C'est vrai qu'il y a une différence entre écouter ce que dit Jésus, le suivre vaguement et l'accueillir dans sa vie, au plus profond de soi, et le laisser transformer nos vies. Sommes-nous de ceux qui le suivons de loin, comme plus tard Pierre suivra Jésus de loin? Ou sommes-nous de ceux qui l'accueillons, nous, et vivons constamment de sa présence, demeurant unis à lui? Jésus demande alors aux siens s'il est pour eux une occasion de chute, littéralement, s'il les scandalise. Et il pose une question dont le sens n'est pas évident, puisqu'il leur demande « Et vous, quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, monter au ciel ?» qui est
en quelque sorte le pendant de descendu du ciel. Jésus, pain vivant, descendu du ciel, veut en quelque sorte nous dire que son ascension va encore plus étonner ses disciples. Englués dans les pesanteurs de notre condition humaine, il faudra que la résurrection de Jésus, puis surtout la Pentecôte, le don de l'Esprit en chacun de nous, pour que nous puissions comprendre la vérité de cette allusion de Jésus à sa montée au ciel. Qu'assure donc ici? Et beaucoup de disciples abandonnent. Et l'on voit alors Pierre surgir et se faire le porte-parole de ceux qui vont rester fidèles. Pierre qui, à l'occasion, fait donc une belle déclaration de foi, dans laquelle il va utiliser un titre important, christologique, fort ancien, qu'on va retrouver dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 34. Pierre dit « Tu es le Saint de Dieu ». Je reprends. Jean n'a pas évoqué, en parlant de manger et de boire, n'a pas évoqué ici la Sainte Seine. En tout cas, pas directement. Ce texte n'est pas un texte sacramentel. Mais Jean nous a fait assister à un enseignement important, un épisode de la vie de Jésus qui va départager d'une certaine façon ceux qui s'attachent à lui. Une réalité qui a précédé sa mort. Maintenant, c'est vrai que plus tard, les premiers chrétiens, en partageant la Sainte Seine, feront bien sûr écho aussi à ce texte, à ce récit, insistant alors sur le corps du Christ donné et sur son sang versé, dont le pain et le vin partagés seront le symbole et dont le repas fera mémoire, actualisé par la présence du Christ au milieu des siens qui le célèbrent. Les lecteurs de l'Ancien Testament, quand ils font mémoire de ce texte et de cet épisode, se souviennent aussi que dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu invite les fidèles à participer gratuitement au festin de sa parole. On trouve ça dans Ésaïe 55. Et que l'eau vive elle-même est souvent pour Ésaïe une image du salut. On le voit au chapitre 12, chapitres 43 et 44, tandis que le vin et le lait représentent l'abondance et la joie, ce que confirmera le psaume 104 au verset 15. Mais dans ce passage que je viens d'évoquer du prophète Ésaïe, Dieu propose l'aliment solide de sa parole, de son enseignement, qui procure la sagesse, la plénitude de la vie. Ici, je l'ai mentionné, dans ce discours rapporté au chapitre 6 de Jean, c'est donc bien l'adhésion à la personne de Jésus, présent et agissant de la part de Dieu comme une vraie nourriture qui est mise en évidence. Et c'est bien pourquoi le Seigneur insiste sur la nécessité de le connaître dans le sens biblique profond du terme, être intimement uni à lui, de se nourrir de lui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, dit Jésus, je le ressusciterai au dernier jour. Verset 54. Et encore, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Verset 56. En un mot, il dit à chacun, si tu t'attaches à moi et si tu m'accueilles en toi dans ta vie, alors nous serons un. Et c'est bien sûr à ce propos que Jean nous rapporte que les auditeurs de Jésus se sont engagés alors dans un débat contradictoire. Et on peut même traduire l'expression grecque du verset 52 par « ils se mirent à discuter fort entre eux ».
parce que le verbe grec makestai, qui est employé, signifie combattre, se battre, se disputer, se quereller. Le verbe insiste donc sur la vivacité des échanges pour relever que les Juifs se disputèrent violemment entre eux. Ésaïe, je l'ai dit en évoquant le pain, faisait référence à la parole de Dieu. Mais Jésus argumente en disant qu'il est le pain descendu du ciel. Il est donc la manifestation humaine de la parole de Dieu. Et maintenant, le voilà donc franchir une nouvelle étape dans cette argumentation en ajoutant ce qui scandalise. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Il y a quelques mots grecs qui méritent dans ce texte d'être précisés. D'abord, le mot sarx, chair. Ce mot désigne non seulement la, pardonnez-moi, pelure de notre corps, mais l'être humain dans sa condition tout entière, fragile et mortelle. La parole s'est faite chair, ce que d'ailleurs la première et la deuxième épître de Jean reprendront, 1 Jean 4,2 et 2 Jean 7. Idem pour la lettre aux Romains, chapitre 1er, le verset 3. Et puis autre précision, la chair et le sang, haïma en grec, rapprochés dès le verset 53, viennent confirmer l'interprétation que chair et sang ont finalement la même signification. Et Jésus souligne par cette terminologie qu'il partage véritablement, entièrement la condition humaine. Enfin, l'expression pour la vie du monde, dans l'évangile de Jean, il est utilisé plusieurs fois la préposition pour, hyper en grec, dans des passages qui justement font allusion à la mort de Jésus. Je vous citerai par exemple uniquement Jean chapitre 10, un texte bien connu, au verset 11, au verset 15, où il nous est dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et à l'évidence ici, l'évangéliste Jean souligne que Jésus, en donnant sa chair, son sang, sa vie tout entière, envisage sa mort. D'ailleurs, Jésus fera à nouveau allusion à sa mort lorsqu'il annoncera au verset 71 la trahison de Judas. Manger et boire, c'est recevoir pleinement l'amour de Dieu manifesté en Jésus, qui va partager entièrement l'expérience humaine jusqu'à la croix, la condition humaine fragile, mortelle, mais en sachant aussi que la parole vivifiante de Dieu se donne justement dans la faiblesse et la mort annoncée de Jésus. L'homme est justifié par la foi en accueillant le Christ sans devoir pratiquer les œuvres de la loi de Moïse. Entrer dans l'intimité de Jésus, demeurer en lui, le verbe menain en grec est important, je l'ai dit chez Jean. Pourquoi? Parce que le Père demeure dans le Fils, Jean 14, 10, que l'Esprit demeure sur Jésus, dès le chapitre 1er, verset 32, et que les croyants demeurent en Jésus et lui en eux, chapitre 6, notre verset 56, et puis, je l'ai mentionné, au chapitre 15 de l'évangile de Jean. Et puis, la parole du Fils demeure aussi en ceux qui croient en elle. 5, 38, 8, 31, 15, 7. J'ajoute que Jésus demeure dans l'amour de Dieu et les disciples demeurent dans l'amour du Fils. Jean 15, verset 9 et suivant. Bref, le verset 57 de notre chapitre souligne que la même intimité de vie qui existe entre le Père et Jésus est désormais possible entre Jésus et ceux qui se laissent rassasier par lui. C'est parce que Jésus demeure dans le Père que les croyants peuvent connaître la vie et demeurer en lui. Oui, Christ nous apporte
tout ce qui nous est nécessaire et donne à nos existences une joie et une possibilité de vie éternelle en lui, avec lui. Christ est tout pour nous. C'est ce que redira la lettre de Paul aux Colossiens. Vous avez tout pleinement en Christ. Si quelqu'un, dit Jésus, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Amen.